Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance conseil du mois de février. Alors, on souhaite la bienvenue à nos citoyens qui sont venus nous rencontrer ce soir pour la séance. Bonsoir tout le monde, vous êtes prêts à commencer la rencontre? Yes! Bon, bien parfait. Donc, je vais y aller avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, tout d'abord, on a un point en législation sur le règlement encadrant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ensuite, en administration, adoption du procès-verbal, adoption des déboursés et des comptes à payer, vente pour non-paiement de taxes, le congrès de la DMQ, le congrès de la Combec, une demande pour lumière de rue. Ensuite, on a la soumission pour les rampes de la salle communautaire et la fresque de la salle communautaire. Ensuite, on a une ristourne du MMQ, une demande de la part du comité des résidents du CHSLD de Saint-Fabien, plaque d'identification des conseillers, une demande pour l'allocation des nappes à la salle municipale, ensuite le terrain de la fabrique, le projet du pied de la côte, le registre des dons qui a été déposé, renouvellement d'adhésion chez Passion FM, invitation brunch pour le centre d'entraide familiale de Sainte-Apolline, la soumission pour les fleurs pour l'été 2018, la correspondance. Ensuite, pour ce qui est de la sécurité publique, on revient avec l'achat de la laveuse pour les habits de pompiers, les casiers de rangement aussi pour les équipements. Ensuite, au point transport, c'est le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, donc on va avoir besoin d'une résolution. Ensuite, pour l'hygiène du milieu, le contrat de vidange. Ensuite de ça, l'achat de vannes pour l'eau potable. Ceux qui ont les ordres du jour en main, on va vous demander de rayer, de biffer le point 8, aménagement urbanisme. Le point a été réglé sans qu'on ait besoin de faire de demande au conseil municipal. Donc, le point 8 va devenir loisirs et culture. Donc, on revient avec la demande d'aide financière de M. Augustin Brisson, puis l'offre d'emploi pour le sauveteur ou sauveteuse de piscine pour cet été. Dans les autres sujets au point 9, correction, on a un point au niveau de la MADA que M. Laverdière va nous apporter. Au point 9, période de questions des contribuables. Et finalement, au point 10, la levée de la séance. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y avait possibilité d'ajouter un point dans l'autre sujet? Si c'est de votre part, ça va être à la période des questions. À ce moment-là. Mais à ce moment-là, la période des questions, c'est que il n'y a aucune décision qui se prend au niveau de la question. Non, parce qu'en théorie, si vous aviez une demande à faire, on l'aurait pris par écrit auparavant. D'accord. Pour pouvoir la traiter à l'ordre du jour. Excellent. Alors, j'aurai un sujet autre. Parfait, excellent. Okay. Lors de votre période des questions. La différence, c'est qu'on va le savoir juste à la fin. Ça va être déplacé d'un quart de point, comme on dit. Parfait. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Monsieur Jeffrey, appuyé par Monsieur Laverdière. On n'a pas besoin de... Oh, même pas besoin de faire. Bon, je peux faire ça vite d'abord. Donc, au point 3, législation, donc c'est un dépôt d'avis de motion pour remplacer le règlement décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, nous aurons besoin d'un proposeur pour le dépôt du nouveau code de déontologie, donc qui vous a été présenté. Donc, ça va me prendre un proposeur, M. Jeffrey. Merci. Ensuite, on a le règlement aussi à tourner. Excusez-moi, il peut être assez vite. Pour ce qui est de l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 janvier dernier, donc, vous en avez tous fait la lecture. Est-ce que les propos qui sont tenus sont conformes aux discussions qu'on a eues lors de la séance? Oui, donc je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Hébert. Excellent, merci. Adoption des déboursés et des comptes à payer. Donc, vous retrouvez le document avec la saisie en date du jour. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur pour ça. Parfait, M. Doyen, merci. Ensuite de ça, on arrive au point de vente pour non-paiement 2018. Donc, juste pour répéter aux gens un peu comment ça fonctionne, la vente pour non-paiement, parce
On est quand même quelques nouveaux au conseil municipal, donc on a pris nos informations pour voir comment ça fonctionnait, c'était quoi les mesures qui étaient mises de l'avant pour ça. Donc, on a été mis au courant lors de la séance du mois de décembre. Du mois de novembre, je m'excuse, je me mélange dans les dates. Donc, au mois de novembre, donc des comptes de taxes qui demeuraient avec des montants non payés. Donc, avant la fin de l'année fiscale, qui est le 30 décembre. Donc, à partir de ce moment-là, le conseil a été tenu informé. Madame Blanchard, à ce moment-là, nous revient ce soir avec la liste des taxes à recevoir. Donc, les gens qui demeurent toujours, ça peut être des gens, ça peut être des organismes, peu importe, qui ont encore des montants à payer en taxes municipales qui n'ont pas été payés à la fin de l'année fiscale de 2017. Donc, nous, ce soir, la décision qu'on a à prendre, c'est de voir à transmettre ces informations-là parce qu'il y a une règle au niveau de la MRC, toutes les municipalités sont assujetties aux mêmes règles. C'est-à-dire que quand on est en défaut de paiement de taxes au 31 décembre, il y a un premier avis qui est envoyé au mois de janvier. Donc, c'est un avis par lettre enregistrée que Mme Blanchard. Un premier avis qui est en octobre. En octobre. Un autre en novembre, décembre, janvier. Novembre, décembre, janvier, le dernier enregistré. Le dernier qui est enregistré, donc pour aviser les gens qui doivent procéder à un paiement ou prendre l'entente avec la municipalité pour éviter que nous, dernier recours, on envoie ces avis-là à la MRC. Puis c'est la MRC, eux, qui font la liste des personnes en défaut de paiement, qui les publient dans les journaux aussi. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que ça ne tente pas personne, ici à soir, d'avoir notre nom dans le journal avec accolé à côté, défaut de paiement. Ça, je vous comprends très bien là-dessus. On est tous très sensibles là-dessus. Donc, la décision que le Conseil a prise pour ce soir, c'est qu'on va reporter le point. On va reporter au prochain Conseil le fait qu'on transmette à la MRC. De toute façon, à la MRC, il faut que ça soit parvenu avant la fin mars. Donc, ça nous laisse encore un peu de temps. On peut attendre à la prochaine séance du mois de mars. Donc, on l'a reporté de cette façon-là. Ça ne vous empêche pas, par contre, si vous avez un petit compte en dette, ça vous donne un petit peu d'oxygène dans le collimateur, de venir nous voir, de prendre un arrangement avec la municipalité là, pour les comptes qui restent à payer. Ça vous va? Oui. Parfait. Donc, ensuite de ça, on a une demande de formation, c'est le congrès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Donc, c'est une formation où Mme Blanchard est appelée à se présenter. C'est des rencontres avec des avocats, etc., donc qui l'aident dans son travail. Donc, le congrès a lieu... 13, 14 et 15 juin. Parfait. Donc, au début de l'été prochain, je vais avoir besoin d'un proposeur pour pouvoir, M. Jeffrey, entériner la participation de Mme Blanchard. Merci. Ensuite, on a une demande de formation aussi de notre officier municipal en bâtiment. Je vais utiliser les bons termes. Donc, au mois de mai prochain, donc à Rivière-du-Loup. Donc, je vais avoir besoin aussi d'un proposeur pour permettre la formation, M. Laverdière. Merci. Ensuite, nous avons reçu une demande pour l'ajout d'une lumière de rue sur la route 283. Après vérification, ce bout de section de rue-là, il n'est plus vraiment local. On est près du provincial. On va faire des représentations près du ministère des Transports à voir si oui ou non, ils vont autoriser la dépense pour pouvoir mettre une lumière de rue. Nous, à la municipalité, on n'en a plus du tout de lumière de rue. La dernière qui va être installée, c'est tout près de chez M. Doyon, qui avait été autorisée préalablement au mois de novembre. Donc, présentement, on n'a plus du tout de lumière de rue. Vous pouvez toujours continuer à nous faire parvenir des demandes, mais pour l'instant, on n'en a plus. Puis, justement, à cet endroit-là, on va faire validation auprès du ministère des Transports pour voir si ça ne serait pas possible qu'eux en installent une à ce moment-là. Ça vous va aussi? Parfait. Ensuite, soumission pour la rampe de la salle communautaire au point 4.7. Donc, en lien avec le projet de la fresque de la salle au niveau de l'entrée de la salle communautaire, donc il y a des travaux à y faire. Question de sécurité, d'agrandir aussi un peu la galerie. C'était dans les plans d'aménagement de Mme Gitane Caron aussi. Donc, on a fait faire 2 soumissions pour ce qui est vraiment des rampes et tout ça.
On a fait faire une soumission chez Vitrerie LC à Montmagny, puis une autre chez Multiprojet. Il y a une bonne différence au niveau des prix. On ne peut pas passer à côté qu'il y a une grosse différence. Donc, je vous passe les prix. Donc, c'est un montant là, qui coupe littéralement de moitié avec Multiprojet RS à Montmagny. Donc, si vous êtes en faveur de la dépense pour pouvoir faire la rénovation de la rampe à la salle municipale, donc d'entériner la soumission du multiprojet RS, je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Jeffrey. Excellent. Bien, en continuité avec ça, lors de la séance du 15 janvier, on se posait notamment la question avec la fresque, est-ce qu'on serait mieux d'aller valider du côté de l'installation fournie par la compagnie que Mme Chitane Caron nous proposait, ou si on donnait un beau gros casse-tête de plusieurs morceaux avec plein de plaisir à installer à nos ouvriers municipaux. Pas besoin de vous dire que c'est vraiment une installation qui est particulière. Il y a des risques au niveau de la structure et de la fresque et du recouvrement extérieur de la salle. Donc, on veut que ça soit fait dans les règles de l'art. Puis, avec l'économie qu'on est allé chercher avec la soumission de chez Projet RS, on est capable de financer ce qui est de l'installation de la fresque par des professionnels. Donc, ils vont fournir et la quincaillerie et tout ce qui est le lattage aussi, la location du chariot élévateur, la livraison de la fresque. Donc, puis même à ça, on arrive encore en dessous de ce qu'on avait prévu comme dépense pour la fresque. Fait que c'est super bien. Moi, je ne sais pas, moi, de mon côté, ça va, mais de votre côté, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on y ait avec une installation par les professionnels? Ça va nous prendre un proposeur. Monsieur Doyon, excellent. Merci à vous. Ensuite de ça, on a reçu de la part de la Mutuelle des municipalités du Québec, excusez-moi, je suis en train de perdre la voix, pour faire changement. On a reçu, dans le fond, de la Mutuelle des municipalités du Québec, c'est comme la compagnie d'assurance qui gère les municipalités, les prestations des municipalités, une ristourne au montant de 1 834 $. Donc, c'est un montant qui est amené par le volet du fait que la municipalité adhère à cette mutuelle-là depuis plusieurs années, du fait aussi qu'on a été considéré comme performant du côté où on n'a pas fait de réclamation. Donc, c'est facile d'être performant quand ça va bien. Puis, ça nous donne, dans le fond, un montant de 1 834 $ que la mutuelle va nous faire parvenir. Quand, on ne le sait pas, mais on attend le chèque dans la boîte à marge comme l'autre dirait. Fait que c'est ça. Ensuite, on a la demande qui nous a été faite par la part du CHSLD de Saint-Fabien, donc pour la présentation de la pièce de théâtre sur l'Alzheimer qui a eu lieu hier à la salle municipale. Donc, les gens du CHSLD avaient demandé à avoir la salle communautaire qui leur serait prêtée. Eux, ils offraient l'entrée gratuite pour la pièce de théâtre, plus les cafés-breuvages. Donc, c'est l'AMADA, donc Municipalité Amie des Aînés, qui va voir à leur offrir la location de la salle. Donc, on n'a pas besoin de la passer en conseil. Ça va passer dans le budget de l'AMADA. Ça vous va? Excellent. Ensuite de ça, on a parlé de plaques d'identification des conseillers parce qu'on a pris en compte vos commentaires. Il y a plusieurs visages nouveaux autour de la table. C'est pas toujours facile de bien nous identifier. Vous allez apprendre à nous connaître quand même. Mais on va faire installer des petites plaques. Donc, on a choisi le modèle tout à l'heure en pré-séance. Puis, on va voir pour la soumission. On a juste choisi le modèle pour l'instant. On n'a même pas parlé de prix. Donc, c'est quelque chose qui devrait être assez visible. On a opté pour l'option numéro 1. On va tous s'appeler Laurent ce soir. On s'est dit qu'on allait prendre le plus jeune pour pouvoir nous représenter. Vous n'êtes pas gênés, M. Doyon? Ah, le plus beau. Ah, le plus beau, c'est encore pire. Donc, ça va être déposé à l'avant des tables là, pour pouvoir bien nous identifier lors des prochaines séances. Ça vous va comme ça? Magdalena, on présente le produit. Bon. Ensuite de ça, on a reçu une demande de location pour les nappes qu'on a ici à la municipalité pour un événement qui va avoir lieu cet été. Donc, quelqu'un qui nous a demandé la location de nappes. On a pris nos informations. Les précédents conseils avaient arrêté de faire cet usage-là pour la simple et bonne raison que
personne ici est équipé pour faire l'entretien de ces nappes-là. Je ne suis pas certaine non plus que nos gars autour de la table sont de fervents frotteurs de taches de vin sur les nappes blanches. J'ai un doute. Ils refilent ça à leur femme, je crois bien. Fait qu'on s'est dit que pour la location des nappes, on allait passer notre tour. Par contre, la demande qui nous a été formulée, moi, je donne mon petit pouce de ce côté-là. À l'école La Rencontre à Saint-Pamphile, on fait affaire avec le fleuriste de Saint-Pamphile qui en loue des nappes. Donc, c'est sûr qu'elle est fripée, mais sont propres. Reste à les installer, les défriper, puis on les retourne sales, c'est eux qui se chargent de l'entretien. Puis ils sont vraiment pas chérants comparés à d'autres endroits dans la province, puis il y a même des choix de couleurs, si jamais le cœur vous en dit. Donc, chez le fleuriste à Saint-Pamphile, vous allez pouvoir trouver ce service-là. Ensuite de ça, on a, par rapport au terrain de la fabrique, donc où est la fontaine, donc une entente que la fabrique laissait à la municipalité, le terrain. Donc, le contrat est chez le notaire, les certificats de localisation ont été faits. Donc, il reste la signature devant le notaire à faire, tout ça pour entériner le projet. Donc, on a-t-il autre chose à ajouter là-dessus? On attend après les contrats pour pouvoir faire la signature. Ensuite, pour le projet du pied de la côte, les travaux d'arpenteur ont eu lieu. Donc, pour voir le dégagement de la route, donc qu'est-ce que ça engageait comme distance par rapport au terrain et tout ça. Il y a eu des dépenses qui ont été faites déjà de la firme d'arpentage, donc je vais avoir besoin d'une résolution pour pouvoir procéder au paiement de cette facture-là, qui est de... Aux alentours de 2000, je n'ai pas le montant juste encore. Parfait. Merci. Excellent, merci. Ensuite de ça, registre des dons, marques d'hospitalité et autres avantages, entériner le dépôt. C'est que chaque élu municipal ou personne candidate aux élections municipales doit fournir ses liens en ce qui a trait à des conflits d'intérêts, des commandites ou des dons qui auraient pu lui être fournis lors de sa campagne électorale. Étant donné que les nouveaux, nous n'avons pas eu à nous battre en campagne électorale puisque nous avons été acclamés, personne ne nous a offert d'enveloppe brune. Je trouve ça triste, mais quand même, pour une autre année, vous le saurez, vous pouvez faire des dons pour nous aider dans nos campagnes, si le désir vous plaît. Donc, notre registre des dons il est à 0 pour les nouveaux, puis même pour les anciens. Je pense que ça a fait la même chose. C'est à 0 pour tout le monde. Donc, ça va nous prendre une résolution aussi pour entériner le tout. 0. 0, nous voyons. Parfait. Merci. Ensuite, renouvellement de l'adhésion chez Passion FM. On a reçu un avis de renouvellement pour notre adhésion. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ça nous donne une voix aux assemblées générales, donc un droit de vote, le droit de participer aux assemblées générales. Ça nous donne une place aussi sur le conseil d'administration de Radio Bellechasse et de Chemin. Mais le plus important, c'est que ça nous donne le droit d'utiliser gratuitement la chronique quotidienne qui s'appelle Le Messager pour annoncer nos activités communautaires sur les ondes de la radio Bellechasse, donc au 100,5, 103,9, 105,5. L'année dernière, la carte de membre coûtait 40 $. C'est toujours la même chose cette année. On a demandé à Mme Blanchard si le service avait été utilisé. Ça a été le cas. Donc, c'est une façon aussi de publiciser nos événements à faible coût. Donc, est-ce que vous êtes en accord à renouveler l'adhésion? Oui. Ça va nous prendre un proposeur. Parfait. Merci. Ensuite de ça, on a reçu du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny une invitation spéciale que je vous transmets aussi à vous, chers citoyens. C'est que dimanche prochain, le 11 février, a lieu le brunch de la Saint-Valentin. C'est un brunch annuel qui a lieu à Sainte-Apolline, à la salle municipale, entre 10h30 et 12h30. Vous aurez l'intime honneur d'être servi de vos toasts beurrés de ma part, puisque je suis bénévole au centre d'entraide de par mes fonctions ici à la municipalité. Donc, on vous invite à venir participer en grand nombre. C'est 13 $ les cartes adultes, 6 $ les cartes pour enfants de 6 à 12 ans, puis en bas de 6 ans, c'est gratuit. On va avoir des belles brochettes de fruits et de la fondue au chocolat, c'est bien vendeur. Des prix de présence. Si vous avez envie d'avoir des billets, mon numéro de téléphone dans le 418-249-2021. Vous pouvez communiquer avec Mme Blanchard aussi. Il y a M. Francaire qui va venir représenter la municipalité, puis Mme Lenébert aussi qui va y être. Et je rajoute même
que si vous désirez y participer gratuitement, il y a un beau concours à la bibliothèque municipale présentement. Vous venez faire un emprunt, vous vous abonnez, bien à ce moment-là, vous avez une chance de gagner le tirage de 2 cartes pour adultes pour le déjeuner brunch de dimanche prochain. Le tirage va avoir lieu jeudi soir à 17h en direct de la bibliothèque. Pitch de vente est fait. Ça va pour ça? Fait que je vais tordre le bras des conseillers tantôt pour leur faire acheter des cartes. Vous allez voir, ça va bien être. Ensuite, soumission pour les serres du canton, donc pour les fleurs de l'été 2018. Eh bien oui, c'est pas parce qu'il fait moins 40 000 qu'on ne peut pas penser aux fleurs. Donc, on a fait des petites validations. Au dernier conseil, on a vu les dépenses que ça occurait. On trouvait que c'était un petit peu cher. Certains endroits où est-ce que c'était moins approprié. Donc, les modifications ont été faites. Les salles du canton nous sont revenus avec une soumission de tout près de 700 $ moins cher que la première soumission. Donc, ils ont fait les modifications. On va avoir besoin de, si vous êtes en accord avec cette dépense-là, effectivement, on va avoir besoin d'un proposeur pour l'entériner si tout le monde est d'accord. Monsieur Doyon, parfait. Donc, ça inclut évidemment les frais de déplacement, l'engrais, la main-d'œuvre pour les installer. Là, Frédéric, encore là, on ne fait pas faire de casse-tête de plan. On est gentil. Ensuite de ce correspondance, bien, pas besoin de vous dire qu'on a reçu de belles nouvelles au retour des fêtes. Le ministre Barrette, le ministre de la Santé, était dans ses bonnes grâces au retour des fêtes. La dinde lui avait fait de bon effet. Donc, on a des gicleurs qui vont être installés dans les résidences pour personnes aînées. C'était une obligation de la part du ministère suite au drame qu'il y avait eu à Trois-Pistoles. Donc, ils se sont retournés, ils ont dit que c'est important de mettre des gicleurs pour assurer la sécurité des gens qui sont à mobilité réduite. On s'entend aussi. Donc, ici, pour les habitations paniques, il y avait une obligation d'installation de gicleurs de par leur constitution, les services qui sont offerts. Puis, si on regarde ce qui est annoncé par M. Barrette, le nombre de résidents qui sont aux habitations paniques, bien, la facture, c'est Québec qui va la payer, ça ne sera pas les habitations paniques. Fait que j'imagine pour eux qu'ils en sont très heureux, puis nous aussi, on est bien contents pour eux que ça puisse leur donner un peu d'oxygène aussi. Ensuite de ça, on a reçu une lettre de la part du CECB, donc du Centre d'action bénévole de Montmagny-Lillet, qui nous rappelait qu'il y avait un programme qui s'intitule Vie active. Donc, c'est un groupe qui promouvoit les saines habitudes de vie, donc l'exercice physique auprès des personnes plus âgés ou les jeunes retraités. Donc, si jamais ça vous intéresse, présentement, il y a des groupes de marche qui sont organisés un peu partout dans la région, sauf ici à Saint-Fabien. Fait que si jamais il y en a qui sont intéressés par ce comité-là ou qui veulent avoir de plus amples renseignements, vous pouvez en avoir auprès du CI3S ou sinon, vous visitez directement le tableau de programmation des activités sur le site du CECB. En ligne, vous allez les trouver. Donc, c'est le programme Vie active. Ensuite de ça, pour ce qui est de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, donc on vous avait parlé au mois de novembre que M. Laverdière et moi avions tablé sur une proposition. Il y a eu une recommandation qui a été faite par la municipalité. On a envoyé un formulaire, donc on attend des nouvelles, voir si on va avoir une personne aidée de notre milieu qui va être soulignée pour son bénévolat. Donc, ça devait être quelqu'un qui avait fait du bénévolat avant sa retraite, puis pendant sa retraite, et qui en fait toujours aujourd'hui. Donc, on a soumis un nom au lieutenant-gouverneur et nous attendons des réponses positives de ce côté-là, effectivement. Ensuite, ça va pour la correspondance. J'ai passé tout ce que j'avais à passer de ce côté-là. Sécurité publique. Oh oui, information du maire, ben là, je parle pas mal. Fait que, on va passer l'information du maire. Je le fais pas mal au fur et à mesure. Hein? Oh ouais. Elle prend pas mal de place, elle a pris du galant. Donc, elle va se garder une petite gêne sur l'information du maire. Donc, pour ce qui est de la sécurité publique, on avait parlé à la dernière rencontre de l'achat d'une laveuse. On vous a expliqué pourquoi les pompiers nous faisaient cette demande-là. Évidemment, c'était pour assurer la survie des bunkers. Question de sécurité, c'est les nouvelles normes aussi. Frédéric a fait ses devoirs, il nous est arrivé avec d'autres suggestions, d'autres soumissions. Par contre, je vais être plate,
On va reporter ce point-là au prochain conseil pour la simple et bonne raison qu'on a des validations à faire auprès de nos surplus budgétaires. Donc, avant d'entériner une dépense comme celle-ci, oui, on a quelque chose de, comment dire, d'entrée de gamme qui ferait la job, mais qui va demander beaucoup plus de manutention. Tandis qu'on pourrait avoir quelque chose de plus cher, mais qui éviterait beaucoup de manutention. Fait que question de prendre une décision bien éclairée, on va aller vérifier aussi au niveau de nos surplus budgétaires avant de prendre une telle décision. Donc, désolé pour le délai dans le traitement de l'information. Ensuite, notre ouvrier municipal nous a proposé des casiers de rangement pour équipement de pompiers, donc pour faciliter le rangement, le séchage des bunkers. Le modèle est superbe. C'est les garçons à la municipalité qui vont s'amuser, qui vont fabriquer ça, qui vont travailler fort. À titre informatif, on va faire des casiers qui vont ressembler un peu à ça, mais il va y avoir une soufflerie qui va arriver par le bas. Fait que c'est pour vous montrer un principe. Puis dans la caserne, il y a un ancien chauffage qui est installé là encore, là, puis on va se servir pour faire une soufflerie pour faire sécher les équipements. Parce qu'évidemment, les bottes, les casques, ça ne va pas à la laveuse. Hein? Fait qu'il faut que ça sèche quelque part. C'est ça. Bien parfait. Excellent. De l'autre côté, au niveau des transports, on a besoin d'une résolution sur le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Je vous expliquer vite vite en quoi ça concerne. C'est que le ministère des Transports nous réclame des sommes aux municipalités pour assurer l'entretien de certaines routes numérotées, etc. Mais il nous délègue l'entretien des chemins locaux. Pas juste l'entretien d'hiver, on va lire ici l'entretien physique des routes, le développement des routes, etc. Donc, ils prennent dans notre poche droite, puis ça leur arrive de nous redonner dans la poche gauche. Fait que pour ça, pour pouvoir ravoir la poche gauche, il faut faire une résolution pour obtenir les compensations de base qui sont dévolues aux municipalités. Donc, je peux vous lire vite, là, c'est attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports a versé une compensation pour l'entretien du réseau local pour l'année civile précédente. Les compensations sont distribuées à la municipalité et visent l'entretien courant et préventif des routes locales. Les ponts sont situés sur ces routes-là aussi. Ça prend une proposition qui est appuyée, unanimement résolue par le conseil municipal pour informer le ministère des Transports de l'utilisation des compensations qui visent à cet entretien-là, qui est courant, qui est préventif, sur les routes locales 1 et 2. Les éléments de pont qui sont situés sur ces routes-là, dont la responsabilité est à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, est-ce que c'est unanime de la part de tout le monde pour la compensation? Merci. Ça va nous prendre un proposant. Oui. Monsieur Doyon. Excellent. Au point 7 pour l'hygiène du milieu, contrat de vidange. Donc, par les années précédentes, ce qui est du contrat de vidange, il y a toujours un ajustement au niveau du contrat annuel de 1 %, donc par rapport au taux d'inflation à l'IPC, c'est reconnu qu'on donne une augmentation de 1 %. Donc, on va avoir besoin d'une résolution, excusez-moi, pour entériner le fait qu'on verse 1 % supplémentaire au contrat. Lynn, excellent. Ensuite, au dernier conseil, si vous vous souvenez, à l'eau potable, oui, on avait entériné une dépense pour faut que je me trompe. Débitmètre. Bon. Donc, après vérification, Frédéric, tu nous as dit qu'il y avait des vannes qui alimentent ce débitmètre-là et qu'il faut qu'il soit le plus stable possible pour que nos lectures soient le plus efficaces possible. C'est bien ça. Que ces vannes-là datent 1986. C'est ça. Tu as trouvé que c'était bien vieux. Je te remercie. Oui. Je suis née en 79. Fait que c'est ça. Donc, ces vannes-là qui n'avaient pas été changées depuis fort jadis longtemps. Puis que pour assurer que le débitmètre soit optimal, tant qu'à taponner une fois dans toute cette chose-là, puis que ça devrait être fait de toute façon qu'on l'a reporté, il faudrait voir aussi au changement de ces vannes-là, qui sont excentriques, exotiques et chères à changer, mais que c'est nécessaire.
on va avoir besoin d'une résolution pour entériner le fait qu'on les change, puis tu nous présenteras les autres soumissions là, que tu devais avoir de la part des fournisseurs pour voir à ce changement-là. Celle que tu nous as soumis inclut le service de remplacement et tout ça. C'est ça. Tu vas assister au casse-tête. C'est ça. On n'ira pas te voir pour te dire que la pièce A va dans la pièce B. Mais on te fait confiance là-dessus. Fait que, on va avoir besoin d'un proposeur. Parfait. Réal, merci. Ça va pour ça. Le point 8, donc, qui devient le point loisiriculture. Nous avions reçu une demande d'aide financière de la part d'Augustin Brisson au mois de novembre. Une demande qui demandait pour ses cours, pour le dédommagement de ses inscriptions à ses cours, livres, etc. Puis aussi de lui assurer l'emploi pour cet été d'assistant sauveteur. Évidemment, ce qu'on avait statué, c'était qu'on ne pouvait pas garantir un poste d'assistant sauveteur à cette période-là de l'année, puisqu'on n'avait même pas encore de sauveteur. Ce qui est la condition sine qua non pour l'ouverture de la piscine. Ça nous prend absolument un sauveteur à l'été 2018, avant même un assistant sauveteur. À la question, pouvons-nous avoir 2 assistants sauveteurs qui feraient peut-être le même travail? C'est non. Ça nous prend vraiment quelqu'un de certifié avec des cartes, avec un âge prescrit, tout ça. Ça prend soit la croix de bronze, soit une accréditation en sécurité aquatique qui est donnée par la Croix-Rouge aussi. Fait que on a des contraintes, puis sans ça, on ne peut pas ouvrir. Fait que c'est encore Moses de dire à Augustin, c'est sûr qu'on t'engage, on ne pouvait pas à l'époque. Là, on va ouvrir l'offre d'emploi pour le poste de sauveteur, donc les points 9.1 et 9.2 sont pas mal interreliés. Donc, ce qui est suggéré, c'est qu'on offrirait le travail d'assistant sauveteur à Augustin, parce qu'il est de Saint-Fabien, c'est le seul qui, présentement, est disponible ici à la municipalité pour faire ce travail-là, puis qu'on veut encourager nos jeunes de la place à travailler pour nous aussi. Fait qu'on est bien prêt à engager Augustin, à la condition, effectivement, qu'on trouve un sauveteur pour pouvoir ouvrir la piscine. Donc, sa certification d'assistant sauveteur, ça va de ce côté-là, il a ses cours. Donc, pour la poursuite de ses cours de sauveteur, ben là, ça va être à revoir avec lui s'il a toujours le désir d'aller chercher ses cours de sauveteur pour les années subséquentes. Fait qu'on va faire l'affichage de poste pour le sauveteur de piscine. On vous rappelle que ça va être sous la supervision de M. Patrick Jeffrey, c'est dans ses dossiers. Vous dire aussi que dans l'horaire de travail, c'est un 35 heures semaine. Donc, on va voir à aménager là, au prochain conseil municipal. On va aller voir les statistiques de l'année dernière sur la fréquentation, voir c'est où les moments forts, les irritants qu'il y a eu, sur les ouvertures, fermetures, les congés, tout ça, pour vous arriver avec un calendrier d'ouverture qui va vous plaire à tout le monde, en tout cas à la grosse majorité, qui va assurer un service optimal de la piscine municipale. Ça vous va? Parfait. Puis, il nous restait le point 9.1, M. Laverdière, point de vue de la Madoff. Oui. Bon, Moi, je l'ai traité en même temps. Ça va me prendre le proposeur pour le temps. Oh! Autoriser à le faire publier dans le journal. Excellent. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui propose Par l'échange? Excellent. Puis, M. Laverdière. OK. Ça, c'est concernant le gym qu'on a aussi à Saint-Fabien. J'ai été visiter ce gym-là, suite aussi à une rencontre que j'ai eue avec Mme Vilaine Bélanger, qui donne des cours, elle, pour la culture physique. C'est une petite fille qui vient de Saint-Pamphile. La fille en question me dit, elle, qu'elle donne des cours aux gens. Elle charge 450 $ pour une période de 10 semaines. Chaque cours, ça dure 1 heure. Il y a beaucoup de personnes, donc quand j'ai rencontré la madame, qui m'ont demandé si on voulait renouveler ce bail-là. Moi, d'un côté, je suis d'accord parce que je trouve que 450 $, ça a l'air raisonnable parce qu'on m'avait donné comme information qu'à l'époque, ça chargeait 1300 $. Mais effectivement, c'est 450 $ qu'elle charge, cette jeune dame-là. Puis peut-être les prix ont baissé parce que maintenant, elle vient de Saint-Pamphile, mais elle fait aussi Sainte-Lucie, elle ferait Saint-Fabien, puis elle fait aussi Saint-Just. C'est peut-être pour ça que, vu qu'elle a plusieurs paroisses, peut-être ses prix ont baissé, mais en tout cas,
le prix qu'elle nous chargerait, c'est ça. Puis ces cours-là, il faut que ça soit donné, disons, entre le mois de mars et le mois de juin, parce qu'en été, tout le monde est parti en vacances. C'est la période où ce serait effectif. Puis en visitant l'endroit où est-ce que notre gym, j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'appareils qui sont un peu désuets. Puis elle me suggéré aussi un appareil, elle, que le coût est de 2195 $. C'est un peu dans des sous, mais c'est un appareil qui vaut 3695 $. Et cet appareil-là, c'est un appareil multifonctionnel. Elle peut être prise par 2 personnes à la fois. Puis cet appareil-là, qui est, disons, sur une murale, sur le mur, sert à 2 personnes à la fois, mais aussi on peut faire 6 exercices sur le même appareil en tout. Alors, vu que les gens de Namada que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils voulaient, qu'ils désiraient renouveler ce bail-là, si c'est possible. Alors moi, je l'ai présenté au conseil, puis je trouve que 10 cours à 450 $, puis la dame est prête à le faire encore. Alors, je trouve que ce n'est pas une grosse dépense pour les personnes qui désirent participer à ces exercices-là ici à Saint-Révien. Puis, comme on disait tantôt, ben, on va regarder au niveau de la Fondation canadienne d'art qui aide habituellement à l'achat d'équipements sportifs. Donc, on va pouvoir vous arriver avec des suggestions, soit peut-être des moyens de subvention là, pour alléger un peu la facture là, au prochain conseil municipal. Mais c'est super. Puis Guylaine Bélanger est certifiée, puis une super bonne entraîneur, soit dit en passant. On avait aussi, dernier petit point qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe avant la rencontre. On a reçu un courriel de la part de quelqu'un qui habite le rang des limites, qui tenait à nous féliciter. Je dis nous, c'est pas moi. Je suis pas personne ici non plus. Donc, à nous féliciter pour le déneigement dans le rang des limites. Ça a l'air que jusqu'à présent, ça va très bien de ce côté-là. Ils disent de continuer comme ça. Donc, à bon entendeur, prenez des félicitations pour le déneigement dans ce coin-là. On en est bien contents. Pour une fois, Ben, faut le dire quand ça va bien, tu sais, de temps en temps. Fait qu'on serait rendu à la période des questions des contribuables. Bonjour, monsieur, votre nom? Régent Saint-Pierre, citoyen de Saint-Fabien. Bonjour, monsieur Saint-Pierre. Bonjour. Depuis le début de la rencontre, il s'est ajouté une petite question. Parmi en 4.6, une lumière de rue sur la 283. Juste pour avoir une idée, dans quel secteur la 283? C'est l'adresse c'est 83 AC là, dans ce coin-là. 84? Ok, je sais c'est où. Ok, c'est beau, c'est juste pour me situer. Fait qu'on va aller voir. En tout cas, moi je sais que je n'avais pas été tournée. Faut peut-être demander à Frédéric d'aller valider de ce côté-là comment ça a été. C'est-tu déjà chez vous? Pas loin. Mais On va de dormir, hein? On va de dormir le soir. Pas en tout. Non, c'était juste pour situer. Je demeure à 283, je dois avoir une idée d'où c'était. On a posé la même question tantôt. Oui, bon, ok. C'est bon. Moi, j'avais une question que je voulais emmener à l'ordre du jour, mais ça va être une question. Oui. Je voulais informer le conseil, sensibiliser le conseil à ceci, c'est que à la séance du 2 octobre dernier, oui. Il avait été proposé par le conseiller Régent Saint-Pierre puis ça avait été résolu à l'unanimité, de former un vrai comité d'urbanisme, c'est-à-dire officiel en fonction de la réglementation. Et il avait été précisé entre les conseillers et avec M. le maire que ce comité-là devait être formé de 4 personnes, soit un élu, l'inspecteur municipal dû à ses connaissances dans le domaine, et 2 citoyens supportés par la directrice générale. Okay. À ce moment-là, le défi, c'était, en pré-séance, il y a eu des questionnements à savoir est-ce qu'il y aurait 2 citoyens qui démontraient de l'intérêt pour ça. Moi, en pré-séance, j'ai annoncé que je ne me représenterais pas aux élections et que j'avais de l'intérêt pour ce mandat-là. Et à la fin de la rencontre, un citoyen, M. Raymond Lachance, a indiqué qu'il avait de l'intérêt pour ce dossier-là. OK. Donc, on a tout le monde. Oui.
Et depuis le 2 octobre, personne n'a entendu parler de rien à ce niveau-là et j'ai vérifié les procès-verbaux, il ne s'est rien passé non plus là-dessus. C'est sûr, nouvelle équipe, là, on débute. Mais, écoutez, c'était quand même depuis le mois d'octobre. Le comité d'urbanisme, il sert, entre autres choses, à orienter le conseil sur les décisions à prendre dans le cas de dérogation mineure. Il y en existe un comité fantôme d'urbanisme avant, dans le sens où on veut bien faire, on va se positionner, on va considérer le conseil, c'est parfait. Maintenant, c'était pas officiel en fonction de la réglementation. Qui plus est, actuellement, la MRC est en train, pour toutes les municipalités qui font partie de la MRC, de réviser le plan d'urbanisme. Oui. Si les gens de Saint-Fabien ne disent pas ce qu'ils veulent, ils vont avoir ce que la MRC va décider qu'ils vont avoir. Donc, c'est important qu'on donne notre couleur, les gens de Saint-Fabien. Puis là, ben, ça donne bien aussi au niveau de la représentativité. Moi, je demeure hors village, M. Lachance demeure au village. Donc, je pense que c'est le temps de brasser l'affaire parce qu'il reste à peu près, tu me diras, Nancy, si je suis Nous, on est 18 mois. planifié en 2019 ou 2020. Ben, ouais, Les travaux. c'est en 2018. Ouais. Donc, à peu près 18 Il me mois. semble que c'est en 2020 de mémoire. Donc, il faut y aller. Il faut commencer par s'interroger c'est quoi qu'on veut à Saint-Fabien. Puis, informer la MRC d'en tenir compte dans le plan d'urbanisme. Donc, voilà. C'est très important. Parfait. Ben, je vais vous répondre tout de suite, au moins pour une partie, M. Saint-Pierre. Oui. À la dernière rencontre à la MRC, à la rencontre des maires, le dossier de l'urbanisme n'a pas été du tout abordé. Je peux vous dire qu'il n'est pas dans les plans pour la rencontre de la semaine prochaine non plus. Ils ont apporté d'autres points, mais au niveau de l'urbanisme, ils nous ont dit qu'ils allaient travailler là-dessus, mais il n'y a eu rien de présenté. Mais, Moi, j'ai pas. Attendez un petit peu. Oui. J'ai pas senti l'urgence. Par contre, là, on a restatué sur les responsabilités de tous et chacun. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'on avait quelqu'un qui avait donné son nom pour l'urbanisme dans les représentants élus? C'était qui avait ce dossier-là? Non, On va pouvoir le vérifier. Puis, il n'y avait personne, hein? Fait qu'on va faire un deuxième appel à tous au sein de nos conseillers, parce que je comprends que c'est nécessaire. Si c'est un dossier de même M. Doyon, le maire, pas vous, l'autre M. Doyon, qui nous a dit que ce serait important d'avoir un élu aussi sur ce dossier-là. Fait que ça, on va faire un deuxième tour de table pour ça. de mémoire, Oui. au mois d'octobre, je pense Réal, il avait semblé Oui, être mais intéressé. Réal était là. Bon, en tout cas, je dis ce que Oui. j'ai vu à ce moment-là. Et puis, euh, n'empêche que même si la MRC n'en parle pas actuellement, c'est en cours la révision. Oui. Ça dure un certain temps, puis mais c'est ça. C'est juste que à partir du moment où on va dire go, on va pouvoir se réunir, en parler. Puis, anyway, s'il y avait une demande de dérogation mineure, que ça serait le vrai comité qui se réunirait pour ça. Ça peut arriver n'importe quand. Oui. Mais juste pour vous dire, là, moi, je n'aurais pas senti l'urgence de refaire un appel à tous là-dessus, mais j'ai bien entendu votre demande, puis on va refaire, je vais vous envoyer au devoir, vous, ma gang, on va repasser le mot pour l'urbanisme, ça c'est sûr et Ça a certain, je été pense encore. décidé au conseil pour le temps. Ouais, on avait décidé que Réal C'est allait. décidé ça. Ok. On ne peut pas revenir sur une fois sur notre décision. Non, mais je veux dire d'avoir un représentant OK. du conseil Ok, ok. sur le Faites comité. dessus, vous Je faites veux pas dessus. remettre le comité en doute, je veux juste avoir un représentant dessus. On a fouillé voir, puis on a pu calculer c'est les 2 meilleurs hommes qu'on pouvait avoir. C'est bien correct, ça. Je vous mets pas en doute pantoute. C'est pas ça, mais ça nous prend un élu aussi. Si vous l'avez mis comme ça nous en prend un, on va le Oui. trouver. Ben, merci d'avoir écouté le tout. Ben, ça me fait plaisir. Ok. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Monsieur Lachance, ça a répondu par le biais. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? À ce moment-là, on pourrait passer à la levée de l'Assemblée. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Laverdière. À 20h17.